Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je vais te parler, enfin, je vais t'expliquer comment on fait pousser des graines pour que tu puisses produire tes légumes et peut-être même tes fruits un jour sur ton balcon ou où tu veux. Voilà. J'ai essayé de structurer cette vidéo, donc je vais commencer là par te dire ce dont tu as besoin pour commencer cette expérience fabuleuse. Mais je vais m'arrêter aussi pour parler d'un truc, mais tu verras. La première chose dont tu as besoin, ce sont des pots en plastique, comme ça, tu vois, voilà. Ou des pots en truc biodégradable. Donc je sais pas en quoi c'est fait. La différence majeure entre les deux, c'est que le pot en plastique, bah, il est utilisable autant de fois que tu veux, tant que tu le pètes pas. Ça, il est utilisable qu'une fois. Alors tu me diras, mais pourquoi on utilise des pots en trucs recyclables? Bah, en fait, c'est simple, c'est parce que je sais pas si c'est moins cher, je crois déjà que c'est moins cher, un petit peu, mais aussi mais surtout parce que il y a des plantes qui n'aiment pas être transportées d'un pot vers la terre. En fait, elles préfèrent être tout de suite en place. C'est le cas notamment des légumes racines comme les betteraves, les carottes, les panais, tout ça, enfin bref. La deuxième chose dont tu vas avoir besoin, c'est du terreau. Le terreau, tu l'achètes dans... si tu te respectes pas, tu l'achètes dans un supermarché, ou dans une jardinerie, ou après il y a des magasins spécialisés dans le jardinage d'intérieur qui vendent des trucs pas chers. Voilà. Mais le top, vraiment le top, ça serait que tu aies un petit terreau qui vient d'un compost ou même. Tiens, il y a une super recette et je vais faire un peu de pub même si je suis pas rémunéré pour ça. Mais tu peux mélanger à ton terreau des produits de la gamme Guano Diffusion. C'est une entreprise française qui produit des trucs qu'on ajoute dans des additifs pour la terre, produits notamment à base de chauve-souris, de fientes de chauve-souris et de lombricompost. Donc voilà, ça c'est de la bombe pour faire pousser des plantes plus vite. C'est bio et c'est français, monsieur. Et enfin, la troisième chose importante qu'il te faut, c'est des graines. Alors, c'est là que je vais faire un petit speech pour parler d'un truc que je connais pas assez pour en parler, tu vois. Bon, il s'avère que en France, les semences, les graines qui sont vendues, doivent appartenir à des variétés homologuées dans un catalogue officiel de l'État. Je crois que ce catalogue, il est en fait fonction de brevets sur des graines. Non, peut-être pas, peut-être pas. Enfin bref, en tout cas, il y a des graines dont des entreprises de moyenne et grande taille sont propriétaires, ce qui paraît assez aberrant dans la mesure où la nature ne devrait pas appartenir à quelqu'un, même si on peut admettre effectivement que le croisement, la sélection génétique peut être un travail à rémunérer. Bon, toujours est-il que ça pose, en plus du souci, je crois, de réplication des plantes, ça pose le souci assez important de limiter la diversité des espèces, puisque on va avoir tendance à privilégier des espèces qui sont basiques, en fait, qui sont reconnues dans le journal officiel. Il n'y a pas des milliers de variétés hein, dans ce document. Et donc, pour préserver un petit peu le patrimoine génétique des semences qu'on a en France et ailleurs dans le monde, il y a des associations de grainetiers qui œuvrent pour préserver certaines espèces, certaines variétés, pour que nous puissions en disposer dans le futur. Tu me diras, mais à quoi ça sert d'avoir plein de semences différentes, plein d'espèces différentes? Bah en fait, c'est simple, c'est que plus on dispose de variétés, plus on est capable de résister à des imprévus. Par exemple, tu sais, il paraît,
C'est sûr, hein, mais après je connais pas les détails précis. En gros, aux États-Unis, il y a très longtemps, début du siècle dernier ou au milieu, ils cultivaient tous la même variété de maïs. Et tout d'un coup, bah, il y a une maladie qui est apparue. Et comme c'était toute la même variété de maïs, et ben le parasite il s'est étendu très vite et ça a tout détruit. Et puis en fait, le moyen de lutter contre ça, c'est de simplement faire varier les espèces, tant au niveau des cultures, donc en faisant des cultures associées, mais aussi juste en disposant de plusieurs patrimoines génétiques pour une même espèce, donc plusieurs variétés, afin de lui permettre de s'adapter à- de se croiser ensemble pour avoir un patrimoine génétique plus résistant, plus résilient même, voilà. Bref, tout ça pour dire que ces associations, moi j'en connais pas trop. Tu les rencontres souvent sur des salons, des festivals, des trucs comme ça alternatifs. Moi là, ça fait quelques années en petite quantité, mais là cette année j'ai vu gros parce que j'ai acheté mon terrain. Je vais en fait chez Coco Pelli. Coco Pelli, c'est une association qui du coup préserve des variétés anciennes ou rares ou intéressantes de légumes et d'herbes en tout genre. Ce qui lui vaut d'ailleurs des procès de la part de grainetiers qui eux vendent uniquement des graines homologuées. Voilà, ça pose des questions quand même, hein.